Pendant 3 jours, il a été l'homme le plus riche du monde. Puis il a perdu 75 milliards de dollars en quelques semaines. Il a financé des entreprises que vous utilisez quotidiennement. Et pourtant, la plupart d'entre vous ne connaissent pas son nom. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante de Masayoshi Son, l'investisseur le plus audacieux de notre époque. Né au Japon en 1957, dans une famille d'immigrants coréens, Masayoshi Son a grandi dans un environnement où tout jouait contre lui. À cette époque, les Zainichi, descendants coréens vivant au Japon, subissaient une forte discrimination. Le jeune Masayoshi était harcelé à l'école et a même dû adopter un nom japonais pour tenter de s'intégrer. Ces expériences l'ont profondément marqué. J'avais toujours l'impression de devoir travailler 2 fois plus que les autres pour être accepté, confiera-t-il plus tard en interview. Sa famille vivait dans la précarité à Tosu, sur l'île de Kyushu. Son père tentait de joindre les deux bouts avec un commerce illégal de saké qui, ironiquement, lui permettra de devenir le premier propriétaire de voitures de leur quartier, mais lui causera aussi une cirrhose du foie et un cancer. Ce qui distingue Masayoshi, c'est qu'à seulement 19 ans, il avait déjà planifié méthodiquement sa vie entière. Dans sa vingtaine, se faire connaître. Dans sa trentaine, accumuler 100 milliards de yens. Dans sa quarantaine, relever un défi majeur. Dans sa cinquantaine, étendre son empire. Dans sa soixantaine, bâtir un héritage pour les 300 prochaines années. Et le plus incroyable, il a respecté ce plan à la lettre. À 16 ans, un livre change sa vie, celui de Den Fujita, le PDG de McDonald's, Japon. Masayoshi devient obsédé par l'idée de rencontrer cet homme. Après 60 appels infructueux au siège de McDonald's, il décide de prendre toutes ses économies et de se rendre directement à Tokyo. Sa persévérance impressionne les réceptionnistes qui lui accordent finalement 15 minutes avec Fujita. Ce mentor improvisé lui donne 2 conseils qui façonneront son destin. Apprendre l'anglais, étudier l'informatique aux États-Unis. Ces 15 minutes vont transformer sa vie. À seulement 16 ans, Masayoshi s'envole pour San Francisco avec le peu d'argent que son père peut lui donner. Inscrit au lycée Serramont en Californie, il trouve les cours trop faciles et demande à passer directement le test d'admission à l'université. Il réussit brillamment et intègre Berkeley, où il étudie l'informatique et l'économie. La légende raconte qu'il séchait régulièrement les cours pour développer ses premières idées d'entreprise. J'ai compris que je ne serais jamais vraiment accepté dans la société japonaise, alors j'ai décidé de créer mon propre chemin. Son objectif, trouver au moins une nouvelle idée commerciale chaque jour. À 19 ans, Masayoshi approche un chercheur américain travaillant sur un synthétiseur vocal. Ensemble, ils développent un traducteur électronique qu'il vend à Sharp Electronics pour 1,3 million de dollars. Son premier million en poche, il ne s'arrête pas là. À 22 ans, il fait un pari risqué. Les bornes d'arcade japonaises vont cartonner aux États-Unis. Il achète 350 machines invendues au Japon à 5% de leur prix initial et les importe par avion, pas par bateau, pour gagner du temps. Une décision qui lui coûte plus cher mais qu'il justifie, le temps, c'est de l'argent. Il installe ses bornes dans les campus californiens et réalise plus d'1 million de dollars de bénéfices. En 1981, diplômé et fortuné, Masayoshi rentre au Japon comme promis à sa mère. Il passe 1 an à réfléchir à sa prochaine étape, enfermé chez lui, pendant que ses proches pensent qu'il ne fait rien. Sa conclusion ? L'informatique va révolutionner le monde. À 23 ans, il fonde SoftBank, une société de distribution de logiciels. C'est à ce moment qu'il reprend son nom coréen d'origine, Son, qu'il avait abandonné pour s'intégrer. Rapidement, SoftBank devient l'intermédiaire incontournable de géants comme Cisco Systems. Malgré une hépatite qui le cloue à l'hôpital pendant plusieurs années, Masayoshi continue de diriger l'entreprise, craignant que l'annonce de sa maladie n'effraie les investisseurs. À la fin des années 80, SoftBank est déjà le premier groupe de distribution de logiciels au Japon et le plus grand organisateur mondial de salons informatiques. Mais son flair légendaire se révèle surtout dans ses investissements. En 1995, il rencontre Jerry Yang et David Filo, les fondateurs de Yahoo, alors une simple start-up de 5 employés. Masayoshi débarque à Mountain View avec des pizzas et des sodas et propose un investissement que les fondateurs refusent au d'abord. Il insiste et obtient finalement 5% du capital pour 2 millions de dollars.
Il augmentera progressivement sa participation jusqu'à 37%, multipliant sa mise par 50 à la revente. En 2000, Masayoshi rencontre un certain Jack Ma près de Shanghai. Ce dernier vient de lancer Alibaba, une plateforme pour connecter les entreprises chinoises. Le site n'a encore généré aucun bénéfice, mais Masayoshi est tellement convaincu par la force dans le regard de Jack qu'il lui propose immédiatement 40 millions de dollars. Jack Ma répond « Je ne veux pas d'argent, je suis juste venu parce qu'on me l'a demandé ». Mais Masayoshi insiste et finit par investir 100 millions de dollars pour 34% d'Alibaba. Cet investissement atteindra une valeur de 50 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse d'Alibaba en 2014. Un seul investissement qui effacera tous ses échecs. Entre 1995 et 1900, pendant la bulle Internet, Masayoshi investit près de 4 milliards de dollars dans des centaines de startups technologiques. On dit qu'il possédait jusqu'à 25% de l'Internet mondial à cette époque. Début 2000, sa fortune augmente de 10 milliards de dollars par semaine. Pendant 3 jours, il devient l'homme le plus riche du monde, dépassant Bill Gates. Puis la bulle éclate en mars 2000. En 2 mois, les actions de SoftBank chutent de 75%. En 10 mois, la fortune de Masayoshi s'évapore de 98%. Il devient l'homme qui a perdu le plus d'argent de l'histoire. 75 milliards de dollars. L'action SoftBank passe de 60 000 yens à seulement 1270 yens en décembre 2000. Pourtant, Masayoshi garde son sang-froid. Il refuse de vendre ses actions et suit le proverbe « pas vendu, pas perdu ». Aidé par son investissement dans Alibaba, Masayoshi rebondit. En 2006, il achète Vodafone Japan pour 15 milliards de dollars, malgré les sceptiques. En 2008, il est le premier à lancer l'iPhone au Japon, devançant tous ses concurrents. Sa méthode d'investissement devient légendaire. Il invite les PDG à Tokyo, les impressionne avec son hospitalité japonaise et les force souvent à accepter plus d'argent qu'ils n'en demandent. Son chéquier est une arme, dira un témoin. Eugene Izikevich, un neuroscientifique russe, raconte comment Masayoshi a interrompu sa présentation pour lui offrir 114 millions de dollars au lieu des quelques dizaines de millions demandés, à condition d'accélérer son projet de 10 à 20 ans à 3 à 5 ans. En mars 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Masayoshi devient une figure emblématique au Japon. 11 jours après le séisme, il fait un don personnel de 130 millions de dollars et se rend sur place pour rencontrer les familles évacuées. Il lance ensuite une fondation pour l'énergie renouvelable et se pose en défenseur des alternatives au nucléaire, proposant de financer des éoliennes et des fermes solaires. En 2016, Masayoshi crée le Vision Fund, avec l'ambition d'en faire le plus grand fonds d'investissement tech mondial. Objectif, 100 milliards de dollars. Pour y parvenir, il rencontre le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmané. En moins d'1 heure, il obtient 45 milliards de dollars. Donner de l'argent à Masayoshi Son, c'est comme donner des ailes à un lion, dira plus tard le prince saoudien. Malgré son flair légendaire, Masayoshi connaît aussi des échecs spectaculaires. En 2017, après quelques minutes en voiture avec Adam Neumann, il investit 10 milliards de dollars dans WeWork. Quand la société tente de s'introduire en bourse en 2019, elle révèle des pertes immenses. Masayoshi injecte 10 milliards supplémentaires pour éviter la faillite. Mais WeWork finit par déposer le bilan en 2023, coûtant 11 milliards à SoftBank. En 2022, le Vision Fund affiche une perte record de 32 milliards de dollars. J'ai eu honte de la façon dont j'ai dirigé mon fonds d'investissement, admettra Masayoshi. Je me suis emporté face au boom technologique. Comme il l'a dit, vous pouvez penser que j'ai eu de la chance avec Alibaba. Mais si je continue à être chanceux, peut-être que c'est du talent. Peut-être que je suis intelligent. Qui sait? Aujourd'hui, avec une fortune estimée à 34 milliards de dollars, Masayoshi Son reste le 2e homme le plus riche du Japon. Son histoire nous rappelle que parfois, les plus grandes réussites naissent des origines les plus modestes et que les échecs les plus spectaculaires peuvent précéder les retours les plus triomphants. L'homme qui a perdu 75 milliards en quelques semaines nous enseigne finalement une leçon simple. Ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe qui compte, mais le nombre de fois où l'on se relève.